bienvenue and very welcome for the brothers and sisters who come from America and probably Tennessee more. And we are in Verviers, we are very happy with your presence, and we hope that February, March, April, May will be a good month for you, good trips, and take care. And I'm sure that God will be with you all. It's our prayer. Et bien voilà, quelques mots pour souhaiter la bienvenue. Maintenant, j'ai 5-6 feuilles que j'ai remplies. Vous savez, mon sermon, je commence toujours à le faire après le petit déjeuner du samedi à table, et puis tout au long de la journée, lorsque je m'assieds un peu, après avoir fait une chose ou l'autre, je reprends un papier, il y a des idées qui me viennent en tête. Alors, je vais en faire une synthèse de ces idées ce matin, les restituer. Et comme vous le savez, je n'ai pas la langue de bois, alors si quelques-unes de ces idées que je vais exprimer semblent vous blesser, je vous demande déjà pardon, mais je ne les ai pas faites à l'égard d'une personne en particulier. Je prêche la parole de Christ, et quand je prêche la parole de Christ, c'est une parole qui nous rend libres. Alors, je commence par un verset de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 37. Où l'apôtre Paul a exprimé plusieurs idées, et il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et le verset suivant dit « Car j'ai l'assurance, et j'aime ça, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien voilà, vainqueur. C'est pour ça qu'après avoir exprimé toutes ces choses qui paraissent ne pas pouvoir vaincre l'amour de Christ, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, pourquoi j'ai mis ça, la phrase sur le tableau, avec cette expression « plus que vainqueur » dans le grec? Eh bien, je l'ai mis pas pour vous faire une démonstration du peu de grec que je connais, mais tout simplement, hyper-nikao, si on le divise en deux, rend ceci. Et cette expression est rendue en français par hyper vainqueur. Alors, quand on utilise l'expression hyper, n'est-ce pas, il est hyper, vous y ajoutez le mot que vous voulez, ça montre une sorte de supériorité. Et nous ne sommes pas seulement de simples vainqueurs, mais des hyper vainqueurs, n'est-ce pas?
puisqu'il cite après toute une série de choses. Ni la mort, ni les dominations, rien, n'est-ce pas, ne peut, ni les puissances, ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. L'amour est vraiment quelque chose dans la Bible qui est un point central, l'amour. Et c'est à cause de l'amour que Jésus a été incarné sur la terre et qu'il est venu mourir pour nos fautes, pour des êtres dont nous n'étions pas dignes de lui. Alors, oui, Jésus nous a prévenus, il a dit aussi, vous aurez des tribulations. Il a dit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je mets Jean 16, 33. Quand Jésus dit « j'ai vaincu », il y a encore ce mot Nikao qui ressort de la victoire, n'est-ce pas? Il a vaincu. Alors, est-ce que nous sommes des vainqueurs? Avez-vous l'impression que vraiment vous êtes dans le rang des vainqueurs? Nous avons des situations difficiles, des conflits sur notre route tous les jours de notre vie. Et nous devons vaincre. S'il y a des examens dans notre vie d'étudiant, nous devons vaincre, n'est-ce pas? Nous devons sortir vainqueurs de ces tests pour obtenir le certificat ou le diplôme dont nous avons besoin pour nous faire, je vais dire l'expression comme ça, une place au soleil. C'est bien nécessaire. Quand nous lisons le matin dans le livre des psaumes, avec David, nous voyons que David était dans de grandes tribulations. David faisait appel à Dieu, n'est-ce pas? Il faisait appel à Dieu parce que c'est Dieu, la superpuissance de Dieu, qui pouvait faire de lui un hyper vainqueur. Avez-vous cette impression que vous êtes des hyper vainqueurs? Je me sens tout petit dans ce monde. Je n'ai pas gagné tous les combats, mais je pense avoir gagné la bataille qui me donnera accès dans les rives éternelles. Et c'est là la chose qui est importante, de rencontrer cette bataille. Nous sommes dans un siècle à l'apogée de grandes batailles. Il y a eu autrefois, bien sûr, un grand nombre de batailles. Il y avait des batailles avec les Césars de Rome, des batailles avec des populations comme les Scythes, les Huns. Vous pouvez consulter vos livres d'histoire, vous trouverez beaucoup de peuples qui, jusque Gengis Khan en Mongolie et d'autres, qui ont été des grands combattants. Alexandre le Grand a été un grand combattant également. Et vous en trouverez. Nabuchodonosor a été un grand combattant. Ils ont remporté des victoires, mais des victoires éphémères. Parce que peu de temps après leur combat, après leur décès, c'était des personnages qui sont entrés dans une histoire, je vais dire, pratiquement sans suite. Et puis, il y a eu d'autres
qui ont mené un combat avec des valeurs qui nous restent de nos jours. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Il y a eu Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Nous avons encore ce travail qui nous reste aujourd'hui, n'est-ce pas, quand nous lisons notre Bible, elle est une Bible imprimée. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Papin. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais il a inventé la machine à vapeur. Lorsque j'étais jeune, si on prenait un déplacement en train, c'était des machines à vapeur dans les usines. C'était avec la vapeur, l'intervapeur à Verviers, qui donnait de l'air chaud dans toutes les usines. C'était aussi grâce à des machines à vapeur. Puis, il y avait un homme illustre qui s'appelait Pasteur. En 1857, et Pasteur a inventé la microbiologie. Aujourd'hui, on a travaillé dans ce domaine, n'est-ce pas? On a bien avancé dans la microbiologie. Puis il y avait une dame, il y a aussi des dames à l'honneur ce matin, Marie Curie. Eh bien, on lui a attribué le prix Nobel de la chimie pour ses travaux sur le radium. Et le radium aujourd'hui, lorsque ma grand-mère avait le cancer quand j'étais jeune, on l'a traité au moyen du radium à l'époque. On a bien travaillé dans ce domaine. Le domaine, si vous voulez, avec un autre mot qui est la radioactivité. Alors, son mari, Pierre Curie, disait « Il faut faire de la vie un rêve et faire du rêve une réalité. » Eh bien, ce matin, moi, je vous invite à rêver. À rêver, non pas aux choses terrestres, mais à rêver aux choses célestes. Et en faire une réalité qui nous séparera de l'amour de Christ, dit l'apôtre Paul. Alors, je vole un peu d'une feuille à l'autre parce que y a plusieurs idées qui me semblaient assez intéressantes à développer ce matin. À un moment donné, je suis allé dans ma Bible en Deutéronome 33, 29. L'Éternel est l'épée qui te donne la victoire. À qui Dieu disait-il cela? En Deutéronome, à Moïse, n'est-ce pas? Il est dit à Moïse, l'Éternel est l'épée qui te donne la victoire. Et Moïse a pu faire des choses extraordinaires, sortir le peuple hébreu de l'Égypte et faire en sorte que les poursuivants jamais n'ont pu rattraper le peuple de Dieu et encore moins l'anéantir parce qu'il y avait l'épée de l'Éternel ou sous forme d'une flamme de feu qui empêchait les poursuivants de rattraper le peuple de Dieu. Dans le psaume 108, au verset 14, il est dit, avec Dieu, c'est David qui dit, nous déploierons nos forces. C'est lui qui écrasera ses adversaires. C'est Dieu qui écrasera ses adversaires. David, qui écrivait cela, avait beaucoup d'adversaires. Nous le voyons dans les... Pardon.
dans l'étude des psaumes. Il avait beaucoup d'adversaires, mais il a écrasé tous ses adversaires. En Jean 16, 33, Jésus dit, « Dans le monde, vous connaissez la détresse. » Oh oui, dans le monde, il y a une grande détresse. Mais Jésus dit, « Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. » Et nous sommes appelés avec Christ à vaincre nos adversaires. Je vais marquer ces 3 versets-là parce que j'imagine qu'il y a des jeunes qui sont là et qui ne peuvent pas. First, Deutéronome. Psaume. Et John 16. It's a few versets. Merci. Tu es bien gentil. Merci. Eh bien, je vais en parler un peu de cette oppression qui m'empêche à certains moments de venir à la parole. Alors, laissez-moi continuer en vous disant que pour avoir un combat, il nous faut quoi? Un adversaire, bien entendu. Et pour vaincre l'adversaire, il faut quoi? Des armes. N'est-ce pas? Des armes. Non pas un Kalachnikov ou non pas un canon, mais il faut des armes. L'apôtre Paul parle des armes du chrétien en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Alors, je viens en Éphésiens 6. À partir du verset 10, je vais noter aussi, parce que Éphésiens 6, à partir du verset 10 et le verset suivant. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prier pour tous les saints, c'est l'amour envers les autres. Quand il dit aussi faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. On en revient à David, n'est-ce pas, dans les psaumes. Il n'arrêtait pas de prier à cause de ses ennemis, à cause des combats, n'est-ce pas, qu'il devait entreprendre. Et alors il cite ici les armes de Dieu. Les armes de Dieu, l'arme de Dieu par excellence, c'est la parole de Dieu. La parole de l'Évangile. Une parole vivante et efficace. Quand nous allons en Hébreu au chapitre 4, en Hébreu au chapitre 4 et le verset 12, Hébreu 4, verset 12, il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, c'est-à-dire à Dieu. Eh bien, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous vous rendez compte? Et dans ce même chapitre, il dit, approchons-nous afin d'être secourus dans nos besoins. Alors, il parle des armes du bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le zèle que nous mettons à nos pieds avec nos chaussures. Et évidemment, tout cela nous rend comme dans ces chevaliers du XVIe siècle qui venaient pour un combat bien protégé par toutes ces armures en fer dont ils disposaient à l'époque. Mais aussi, nous voyons, quand Paul parle aux Romains, que la parole de Dieu est cette parole qui va convaincre, qui va instruire et qui va aussi convertir le monde à Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une hyper-étude, je vais dire, de la parole de Dieu. Vous ne pouvez peut-être pas venir à l'église à toutes les réunions, mais vous pouvez à un certain moment vous asseoir dans votre living, dans votre fauteuil, à votre terrasse peut-être, et avoir la Bible ouverte pour lire quelques versets et les méditer. C'est cela qu'il est important, de nous imprégner de l'Esprit de Christ. Alors, pour mener un combat, il faut pouvoir mener. Il faut nous entraîner. On ne peut pas prendre un combat n'importe lequel sans avoir au préalable manipulé les armes que nous allons nous servir. Quand nous allons devoir effectuer un combat, nous allons devoir physiquement nous préparer. Quand une recrue entre à l'armée, c'était le cas quand tous les jeunes gens du pays étaient forcés de faire un service militaire obligatoire. Pendant 3 mois, pendant 4 mois, on les entraînait physiquement
à pouvoir supporter une meilleure cadence, à pouvoir mieux faire en cas de déplacement de 25 km ou de 100 km à pied, ce qui était le cas à l'époque. On nous lançait avec un petit sac, on nous faisait monter dans un camion, le camion partait 100 km plus loin avec la toile baissée. On ne savait pas où on était. Et à un moment donné, dans la campagne, le camion s'arrêtait, il levait la bâche en disant « Débrouillez-vous pour rentrer ». On n'avait rien, pas d'argent, pas de nourriture, rien. Et on devait se débrouiller pour rentrer au camp à 100 km plus loin. Et encore, ce n'était pas en Belgique. En Belgique, on connaît Liège, Namur, oui, toute la Belgique jusqu'à 100 km. En Allemagne, c'était des routes, des villages, des villes qui nous étaient totalement inconnues. Je dis ça pourquoi, et permettez-moi de prendre un exemple très concret maintenant, en ce qui concerne ma santé. Le frère a prié tout à l'heure pour ma santé en disant que cette semaine, j'allais devoir entrer à l'hôpital. Oui, c'est vrai, mais j'y entre avec toute confiance. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le pneumologue qui m'a examiné, il a fait des tests, il a bien centré tout problème. Et puis, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous êtes fumeur? Je dis non. Parce qu'à mon âge, il n'aurait pas entrepris de gros efforts si j'avais au préalable détruit ma santé. Alors il a dit, bon, vous ne l'êtes pas, venez avec moi en salle d'op, je vais vous laver, vous nettoyer vos poumons. Et ça ne pourra que dégorger un peu ce qui vous obstrue. Alors j'entends en toute confiance, mais je dis ceci, quand il y a des poumons noirs, et j'ai connu quelques membres de ma famille qui sont décédés d'avoir exagéré dans ce domaine, il n'y a pas de possibilité. Alors, je voudrais vous dire quelque chose dans ce domaine-là, et je voudrais vous ramener en esprit à l'époque de Christophe Colomb, quand il a découvert l'Amérique. Et vous allez comprendre pourquoi je fais allusion à ça. Quand les conquistadors sont arrivés sur ce territoire du Nouveau Monde, ils ont découvert des tribus d'Indiens, d'Indigènes, un peu partout. Et ces tribus avaient une coutume qui est un peu la même que celle que j'ai vue en Afrique dans les cultes du vaudou. C'est-à-dire, il y a un langage extatique, on entre en transe, et on a les yeux révulsés, on perd le contrôle de ses moyens. Eh bien, ces Indiens avaient, en mâchant une herbe, ils pouvaient entrer en transe, et chaque fois qu'il y avait des cérémonies d'incantation, d'intronisation, eh bien, ils prenaient de cette herbe pour entrer dans un état qui n'était pas leur état d'habitude. Alors, bien sûr, les conquistadors qui sont entrés avec une croix dans la main gauche et une épée dans la main droite. Ils ont massacré ces populations, mais ils ont ramené de cette herbe en Europe, au Portugal d'abord, et puis évidemment ils l'ont ramené en France, et comme il y avait de riches industriels, ils n'ont pas tardé à en tirer profit. Alors,
cette pratique faisait plus de victimes après parmi les Blancs qu'il n'y a eu de victimes avec les pays en Amérique dans ce nouveau monde. Et évidemment, on moissonne toujours ce que l'on sème. Il en suit une grande polémique que je ne vais pas vous raconter, mais je vais vous dire ceci, qu'en 1843, il n'y a pas tellement longtemps, on a trouvé un moyen de commercialiser ce terpe en faisant 20 000 cigarettes d'abord par an. Et puis 30 ans après, en 1872, on est passé à 100 millions de cigarettes. En 1964, à 54 milliards de cigarettes par an en France, et à 2500 milliards dans le monde entier. Et puis en 1982, on s'est aperçu que pour la France, toujours, ça créait 50 000 décès par an. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose, cette pratique d'user de ces terpes. C'est une euthanasie. Pourquoi je dis c'est une euthanasie? Parce que on réduit sa vie de 10 ans. Moi, j'ai des cousins qui semblaient en bonne santé, etc. Eh bien, ils étaient aussi vaillants que moi dans toute leur vie, mais ils sont morts depuis 10 ans. Alors, je dis cela parce que si nous voulons être des hyper-vainqueurs, et nous sommes appelés à devenir des hyper-vainqueurs, nous devons faire attention, parce que le monde, pour une finance, va trouver les moyens, n'est-ce pas, les moyens de vous rendre dépendant de cette chose. Il faut savoir que dans la fabrication des cigarettes, il y a 4000, je dis bien, composés chimiques, dont 50% sont cancérigènes. Tout est fait pour une bonne mort, et la bonne mort s'appelle l'euthanasie. Alors, vous savez, une dernière enquête au Canada, il y a plus de décès occasionnés par le tabac que par les meurtres, l'alcool, les accidents de la route et les suicides, tout cela réuni ensemble. Il y a plus de décès par le tabac. Alors je n'ai pas l'habitude de prêcher, je n'ai pas l'habitude de juger. Je n'irai jamais vous trouver, ou vous ne serez jamais, vous ne perdrez pas de votre crédit auprès de moi. Mais il faut savoir, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un prédicateur qui n'a pas la langue de bois. J'ai promis à Christ de prêcher sa parole, de prêcher la vie, de prêcher l'amour, de prêcher sur les choses dont Dieu a mis dans sa parole une importance. Parce que j'en reviens toujours à ce verset qui se trouve dans Deutéronome. Après que Dieu nous a créés, il a dit « choisis la vie ». Et nous devons de choisir la vie et pas de choisir la mort. Il y a moins en moins d'évangélistes, moins en moins de prêtres, mais après que cette terpe a été ramenée d'Amérique, eh bien, on s'est vite rendu compte
du méfait qu'elle causait, et l'Église catholique à l'époque interdisait l'entrée de fumeurs dans l'Église avec une excommunion pour ceux qui étaient des grands fumeurs. Alors je veux dire ceci, en terminant. Les poumons noirs, les médecins ne sont pas très disposés à y accorder toute leur attention. Il y a 4 médecins qui me suivent de très près, des spécialistes, et qui à chaque fois me reposent les mêmes questions. Et à chaque fois, ils m'accordent leur crédit et il faut leur maximum, comme ils doivent le faire selon leur serment de médecine. Mais si le noir, le poumon noir, le noir est symbole de la mort, le blanc, dans la Bible, est symbole de la vie. La couleur blanche dans l'Apocalypse comporte toujours un sens moral. Cette couleur blanche évoque la joie, elle évoque la pureté, elle évoque la victoire. Dans l'Apocalypse, le blanc revient 15 fois. Il n'est jamais, le blanc, attribué à un être maléfique. Il indique toujours une appartenance au camp de Dieu. Le blanc est la couleur de la tête et des cheveux du Christ. Apocalypse 1, 14. Un caillou blanc est promis au vainqueur. Apocalypse 2, verset 7. Des vêtements blancs sont offerts aux fidèles. Apocalypse 3, versets 4, 5 et 18. Des robes blanches sont données aux martyrs. Apocalypse 6, 10. Des costumes blancs sont donnés aux serviteurs de Dieu. Apocalypse 7, versets 9 et 13. Et de la nuée blanche auquel apparaît le Christ. Apocalypse 14, 14. Le blanc est aussi la couleur du cheval monté par le Christ. Apocalypse 19, 11. Le blanc est la couleur des chevaux de l'armée du Christ. Apocalypse 19, 14. Les vêtements blancs sont ceux qui revêtent les combattants célestes. Apocalypse 19, 14. Et le blanc est notre couleur, la couleur des vainqueurs, la couleur du trône de Dieu dans le ciel. Apocalypse 20, verset 11. L'apôtre Paul dira à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et il ajoutera aussi, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2, 5. Nous sommes dans un train en marche. Ce train, exceptionnellement, est arrêté dans la gare de Verviers Central. Et nous sommes invités à monter dans ce train pour le grand voyage. Est-ce que nous voulons prendre ce train, le train de la vie, le train qui nous conduit dans les nuées blanches, avec à sa tête le Christ,
ses cheveux blancs, ses habits blancs sur son cheval blanc, qui nous invite à revêtir des robes blanches. Il ne faut pas souiller ces robes. Et il ne faut pas qu'en dessous de ces robes blanches, il y ait des taches noires. Parce que nous sommes appelés à être des hyper vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Amen.